Alors bonjour chers tous, je vous rappelle que nous sommes à la Maison Rouge avec le CCC. C'est le titre du prochain album du CCC, un album qui sera lancé d'ici à là. 25 je crois décembre. que 25 décembre pour le lancement de l'album. D'accord. Alors je voudrais savoir pourquoi ce titre, pourquoi c'est nous? C'est nous parce que l'album parle de nous. De nous, quand je dis de nous du Bénin, de la jeunesse béninoise, des aspirations qu'on a et qu'on partage, je pense, avec cette jeunesse-là, c'est-à-dire des aspirations de réussite, d'aller de l'avant, de réaliser de grandes choses ensemble. Et c'est également pour envoyer ce message-là à la population béninoise, en fait, qu'il faut qu'on se mette ensemble pour faire des choses et qu'ensemble on va beaucoup plus loin. D'accord. Si je comprends bien, en fait, vous êtes né dans la peau du jeune mandat béninois et tout, du commun des jeunes béninois et tout. Nous sommes le jeune béninois lambda. Oui, mais bon, le jeune béninois, ça. Non, après maintenant la musique nous a donné un autre statut, mais sinon on a commencé pareil avec des rêves, avec des envies de percer et de représenter le Bénin partout où on allait. Par la grâce de Dieu, ça a pris. Qu'est-ce que vous avez investi dans cet album? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Nos vies, d'une manière ou d'une autre. Il y a des morceaux qui sont très très personnels. Un morceau comme Mama où on parle de nos mères dedans. C'est des morceaux qui sont très intimistes de la relation que tu as avec ta mère. C'est une relation très très particulière et très, très intimiste. Donc le fait de partager ça déjà avec les gens, c'est énorme. Des morceaux comme Beto, on parle de la nature humaine, de l'homme. C'est ça, de tout ce que tu peux croiser, de bon comme de mauvais dans la nature humaine. Et plus particulièrement dans la nature béninoise aussi. Voilà, parce que la nature béninoise, évidemment, elle est positive, mais aussi négative. Et cet album, c'est nous, c'est le Bénin en fait. Avec ses imperfections. Exactement. Dans les bons côtés comme dans les mauvais côtés. Donc, et malheureusement, il y a une part de jalousie dans le Béninois qu'il faut qu'on éradique pour qu'on puisse avancer, parce qu'on est un petit pays et se tirer dans les pattes n'aide personne. Une part de jalousie dont vous avez très souvent été victime? Ouais, ça c'est une question. Bon, je pense que tout le monde en est victime. Sinon, vous particulièrement, exposé. Sinon, vous particulièrement, ou certains d'entre vous particulièrement, parce que c'est les choses. Il y a souvent des polémiques et tout qui reviennent et tout, voilà et tout. Bon, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Et là où ça blesse en fait, c'est quand des artistes qu'on a aidés, par exemple, peut-être que les gars ne veulent pas que j'en parle, mais moi je parle de Kamal par exemple, se permet de dire que nos parents sont des gens qui ont volé, par exemple. Là, ça il a dit ça, Kamal? Il a dit que vos parents sont des gens qui ont volé. Il dit, on sait très bien comment les gens se sont enrichis sous le truc qui est cool, il ne sait pas comment nos parents en sont arrivés dans leur vie, comment ils ont traité tout et tout, et que ça quitte la haine vraiment à notre niveau pour aller toucher nos parents qui n'ont rien demandé, qui ne sont même pas dans la musique. C'est là où vraiment il y a un problème dans la musique, surtout que bon, on lui a rien fait à ce garçon-là. Bref. Et donc, à un moment, le Béninois en général doit se recentrer sur les choses qui sont importantes. C'est comment avancer au jour le jour. Et avancer, c'est pas faire reculer ton camarade. D'accord. Alors, manifestement, c'est non serait le coup d'éclat en fait du CCC. C'est pas rien, parce que vous entendre parler tout à l'heure et tout, vous avez beaucoup investir sur cet album et tout. Et c'était avant tout un projet personnel à vous. C'est un projet auquel vous teniez beaucoup et tout, vous avez beaucoup investi les vôtres et tout. Donc du coup, moi je dirais que c'est un coup d'éclat pour le CCC. Mais pourquoi avoir décidé de le sortir à un moment relativement tumultueux de l'année? On est en décembre 2020, au moment où il y a la Covid-19 qui sévit, tout ça. Donc parce que il faut croire que c'est quand même pas un moment des plus évidents pour une sortie d'album et tout. En l'occurrence pour un label comme le CCC. Pourquoi avoir décidé de le sortir en ce moment? C'est un risque? Non, c'est pas un risque, parce que bon, il y a la Covid, mais on continue de vivre quand même. Oui, il faut qu'on apprenne à vivre avec, je pense, et c'est là pour un bon moment. Donc l'année a été assez triste et assez pauvre en sortie.
Et je pense qu'en fait, on n'a pas calculé. Comme je dis, il y a 3 mois, on ne savait pas qu'on allait faire cet album. On est rentré en studio et ça s'est enchaîné. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça a été un peu trop précipité? Est-ce que ça reste quand même un boulot soigné et tout? Parce que moins de 3 mois pour préparer un album, c'est pas évident. Il y a l'expérience. Voilà, il y a l'expérience qui joue aussi aujourd'hui. Et puis, comme Bissay disait, chacun se connaît assez bien en fait pour pas faire des sorties hasardeuses en fait. Donc, et c'est un projet qui s'est fait vraiment à la vibe en fait, dans la vibe, dans un bon feeling. Et on va le donner comme c'est sorti en fait. Tu vois, c'est comme les gars disent, ça sort comme ça sort, c'est sorti comme c'est sorti. Et on va le donner. Et puis, quand on a annoncé le projet, vu les réactions sur la toile, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et voilà, si on peut faire plaisir à beaucoup de gens en sortant un projet, nous serons les papas Noël de cette année. À part que ton pronostic, en fait, sur la Covid-19 n'est pas des plus laudatifs. On va prendre ça comme ça parce que manifestement, c'est là pour toute l'année, ça va rester comme ça. Non, bon, en fait, c'est comme la grippe en fait. La grippe est là et on soigne la grippe. Donc la Covid va être là et puis justement, on va soigner ça. Parlons de cette pandémie. Le CCC, en tant que sorte juvénile, sur les net, quelle a été votre contribution dans le cadre de la régression de cette pandémie? Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez fait? On aurait aimé faire beaucoup plus, mais au début de la pandémie, on a fait quelques dons dans certaines localités. Notamment avec l'atelier des griots. Voilà, à Papa de Domé. Donc c'est un atelier avec lequel on travaille depuis des années. Ce sont des jeunes qu'on essaie de socialiser, que l'atelier des griots essaie de socialiser et qu'on accompagne de la meilleure manière possible. Donc ça a été notre pierre à l'édifice. Après on a fait des messages de sensibilisation avec le ministère de la Culture. Donc, et on essaie de sensibiliser du mieux qu'on peut. C'est ça, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, qui a touché violemment le secteur du divertissement en fait. Culturel en général. Culturel et même du divertissement, parce que même dans les boîtes, tu vois, tout ce qui est serveuse, videur, tout ça, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sur la paille. Donc ça va redéfinir les choses en fait. Le monde ne sera plus jamais pareil, l'industrie ne sera plus jamais pareille. Donc ok, je vois. Bon, du coup, vous avez l'air de beaucoup miser sur cet album. Alors moi, j'ai bien envie de savoir quel sera votre indicateur de réussite. Parce que je nous vois en avril 2021. Qu'est-ce qui va vous permettre de dire cet album, ça a marché? Déjà les ventes, parce qu'on va le vendre. Premier indicateur. Maintenant après, on va organiser nos propres événements. Si nos événements marchent, ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'il y a des concerts CCC en vue pour 2021? Des soirées, des concerts, des événements originaux, plus de partenariats avec des marques pour les mettre en avant, que ce soit Duchesse, que ce soit Suzuki, que ce soit John Walker, que ce soit Gounou. Exactement. On va y revenir. Et ça ne s'arrête pas. Donc on est des businessmen et des artistes et c'est ça qui nous sauve. Je vois. D'accord. Écoutez, moi j'ai envie de savoir, à part le fait que vous ayez investi sur cet album, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous allez investir, est-ce qu'il y a un message principal que l'album véhicule? Alors, je ne sais pas si tu as vu le teaser. Oui. Voilà. Il y a un symbole dont on a parlé dans le teaser, c'est le symbole de la jarre trouée. Tu vois, et dans cet élément-là, on se rendait compte en fait que la réelle réussite qu'on avait, c'était d'être restés ensemble en fait, voilà, d'être restés ensemble, malgré tout ce qui aurait pu se passer, en regardant un peu les autres groupes qu'il y a eu avant nous, même après, et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une chance et limite même une bénédiction en fait de pouvoir être encore là et de porter ensemble ce projet-là. Et je dirais porter ce projet toujours à 5, pas à 4, parce que de manière claire, Anwar n'est pas disponible. Je pense que s'il l'était, il serait là dans tous les cas. Mais on reste toujours 5 et 4 donc sur ce projet. Oui, c'est vrai. Bon, après, moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que le CCC serait en perte de côte ces temps-ci? est-ce que tu estimes que Nel Oliver est en perte de côte? Déjà, je n'estime même pas que le CCC est en perte de côte. Non, mais je veux dire, est-ce que tu pourrais poser la question? Je pense qu'aujourd'hui, je réponds que c'est relatif. On fait partie du paysage, en fait, on sera toujours là. Et
voilà, en fait, il y aura des artistes qui vont venir, qui vont monter haut, qui vont rediscuter. Parce que depuis qu'on est venu, on a vu beaucoup d'artistes, en fait. On en a vu qui sont montés super haut, qui sont redescendus, qui ont disparu. Et je pense que on fait une carrière, et une carrière musicale, c'est une course de fond. Donc, on est là depuis 15 ans. Après 15 ans, on continue de sortir des projets. 15 ans pour tout le monde? Même un peu plus. Un peu plus. 15 ans, c'est les projets officiels, mais sinon, on est dedans depuis plus longtemps. Donc, voilà, en fait, il y a des gens. Je pense que voilà, c'est une course de fond. On est là depuis 15 ans, on continue de sortir après des projets après 15 ans, il y a toujours de l'intérêt. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Bon, 15 ans, c'est pas rien. Hein. Justement, en parlant de 15 ans, tout ça, d'aucuns penseraient en fait qu'il serait temps que le CCC investisse dans une canne. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dans une canne que vous décrochez là. Est-ce qu'on a demandé jamais à Sabourin Danielou de décrocher? Pourquoi? En fait, c'est quelque chose qu'on demande. J'aime bien la répartie de ces réponses. C'est des problèmes de la musique urbaine, ça. C'est ça, c'est comme on fait du rap, on estime que le rap a une date de péremption et tout ça, mais non, c'est que, on va dire, on a le malheur de faire partie des premiers à le faire en fait, c'est-à-dire devant nous, il n'y a personne qui ait montré ce modèle-là. Donc je pense que plus loin on ira et plus ce sera facile pour les générations qui vont venir après d'aller plus loin. Donc il faut qu'on tienne. En 2007, 2008 et aujourd'hui, quelles sont selon vous les années best-of du CCC? 2008, 2009. C'était le feu. 2009. Mais après, non, franchement, chaque année a eu son lot de bonnes surprises et parfois de moins bonnes surprises, mais non, franchement. Il faut croire que les dernières années ne sont pas les plus fameuses. Hein. Non, pas obligatoirement, mais je dirais depuis comparativement aux premières. Non, ouais, mais je dirais même depuis la sortie de l'album de Nubi Yoyo, je pense que c'est là où il y a vraiment une résurgence parce que tout le monde a commencé à se dire ah ben, si Nasty a bien réussi à le faire, ça veut dire que nous aussi, si on se concentre, on peut aussi revenir à faire quelque chose qui nous ressemble et qui plaît. Et en fait, mais on n'a plus les mêmes indicateurs qu'avant en fait. C'est plus. Par exemple, demain, s'il y a Yellow Summer, on le fera, le Yellow Summer, on sera appelé dans tous les cas. Alors qu'avant, je ne sais pas comment t'expliquer, avant c'était important pour nous de le faire. Alors qu'aujourd'hui, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. Avec le rien à perdre. Enfin, les challenges ne sont plus les mêmes. Vous avez tout prouvé. Personne n'a fait autant de Yellow Summer que nous, personne n'a eu autant de récompenses que nous, personne n'a sorti autant d'albums, de morceaux, produit autant d'artistes et ainsi de suite. On ne nous donne pas encore ce qu'on devrait nous donner aujourd'hui, mais le jour où on disparaîtra, les gens s'en rendront compte, c'est tout. Donc, franchement. Alors, DSI, le duo DSI, Anka, la chanteuse. DSI, la chanteuse. La chanteuse et la chanteuse, le duo des deux chanteuses. C'est terrible. Ça va, ça. Écoute, oui, moi ça passe très bien, ça se passe bien. Anka, elle est toujours en développement, donc on est très content en tout cas de là où elle est arrivée aujourd'hui. On a des projets en commun, des projets en solo. C'est la famille, quoi, comme je disais tout à l'heure, Amir, voilà, si elle produit, c'est aussi donc, forcément avec sous l'aile en fait, de tous les gars, il n'y a pas de session sans Nasty, sans les gars. Donc en fait, c'est la suite en fait logique de ce qu'on a commencé et qui justement, c'est parents de famille, gérer les projets conjugaux, les projets de famille, tout ça, les projets musicaux, tout ça, ça ne va pas être une sinecure, c'est pas vraiment évident. Ah non, c'est pas très évident, mais je me rappelle qu'on a commencé pour le projet d'album, j'avais une discussion avec Nasty et qui a voulu que les choses soient très claires, planifiées et tout ça. Et je pense que c'est sur ça réellement qu'on est parti, ce qui permet en fait derrière, quand tu as un planning clair, de ne pas te mélanger les pinceaux et de garder donc chaque chose un peu dans son couloir. Quoi. Donc honnêtement, ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Donc on dirait que Damien a floppé sur la com et tout. Qu'est-ce que tu leur répondras? Non, en fait, je dirais non. Tu sais pourquoi? Non. Parce que End a mis 2 ans et demi avant que je ne vois ce que c'est, même juste à Lomé ou en Côte d'Ivoire à côté. Donc j'ai l'impression que le type de musique qu'on est en train de faire avec Anka, c'est quelque chose qui prend son temps, ça ne se force pas, en fait, en réalité. Donc je suis confiant, la vidéo n'est même pas encore sortie, donc enfin voilà quoi.
pour moi, je pense que c'est un morceau qui est intemporel et un peu comme Anne, donc ça va faire le même. J'ai bien envie de savoir, parce que tu as des personnages quand même relativement difficiles à cerner dans le CCC. Ah bon? Ouais, si. Donc du coup, moi j'ai bien envie de savoir, humainement parlant, ta vie privée, tout, t'es du genre nouveau riche bling bling ou riche discret? Bah, je suis moi. Toi, c'est quoi? Bah, je sais pas, je suis un entrepreneur, je suis rentré à Cotonou il y a près de 3 ans définitivement, je me bats, j'ai ma boîte, on bosse avec les gars. Laisse-nous en dehors de tout ça, hein, c'est riche. Oui, parce que toi, tu as dit. C'est à toi qu'on a posé la question. Non, honnêtement. Pour B-Side, par exemple, la chose est plus claire. Et pour Amir aussi. Qu'est-ce qui est clair? Non, Amir, B-Side, Amir et tout. Tu vois, tout à l'heure, il parlait, il faisait référence aux. Voilà, les chaînes en or, tout ça et tout, ça se voit carrément que eux sont plus du genre bling bling, gros riche et tout, tu vois, plus large et tout ce qui va avec et tout. Non, on va peut-être pas parler aujourd'hui, mais bon, enfin. Hein. En fait, qu'est-ce que tu veux mais savoir? toi, en revanche, on n'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Est-ce que tu es riche? Non, je veux pas savoir s'il est riche. Non, je trouve pas je que veux je savoir riche. si tu es du genre bling bling comme. Effectivement, avant j'étais vraiment très, tu vois, bling bling, enfin voilà, montrer. Aujourd'hui, je pense que voilà, c'est différent. Je vis différemment, peut-être un peu plus caché, peut-être aussi. Mais je mets l'accent sur l'essentiel. Et l'essentiel, tout le monde n'est pas obligé de le voir. Tu vois, c'est comme c'est. Ok. Amir, dernier mandat, ça fait bonne recette ou. Les chiffres sont disponibles pour tous ceux qui veulent les voir, franchement. On a été au resto avec les sous, frère. Non, honnêtement, j'avais même pas d'attente. Et puis quand ça atteint la barre du 1 million, je me suis dit, ah bah tiens, disons, pour un album que j'ai sorti, je m'attendais pas du tout à autant de retours, de gens qui achètent véritablement. Et non, franchement, moi j'ai été content. Après, le Covid est rentré dedans, j'ai pas pu faire la promo des morceaux parce qu'il y a beaucoup de morceaux que je voulais clipper. Et plus tard, je le ferai probablement. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a quand même marché. Bah écoute, si je me base sur le nombre de personnes qui m'ont insulté par la suite, ça veut dire que ma réussite leur a fait un peu mal. Donc, justement, parlons des chiffres. Ça a suscité quand même un peu de polémique. On a Cyanogen, voilà, qui a contesté les chiffres et tout. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'ambition, parce que moi je trouve même pas que ça soit exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel parce qu'on est au Bénin et que les gens n'achètent pas d'album. Mais sinon, en dehors de ça, Diamant Noir a toujours fait des beaux chiffres. B-Side, Nasty, BC, à chaque fois qu'on organisait des soirées, qu'on vendait des t-shirts, on faisait toujours des beaux chiffres. Moi j'ai vécu des étés avec les albums de Diamant Noir. Si vous connaissez Lord Bert, il vous dira le business qu'il faisait avec nos albums, avec les pochettes des albums de CCC, même il vendait. Donc non, franchement, c'est pas exceptionnel pour moi, mais je constate bien que pour certains artistes qui n'ont pas de succès, pour eux, justement, c'est incroyable. Je kiffe ta sœur. C'est un morceau qui avait effrayé les chroniques. Je kiffe ta sœur, je te dis, le public s'est fait une petite anecdote de la chose. Pour le public, en fait, c'est que tu as dragué la sœur de la Noire. C'est ce que, voilà, après c'est peut-être trop terre à terre, mais je vais te le dire comme ça. Tu aurais dragué la sœur de la Noire, voilà, après ça aurait tourné au vinaigre. Et c'est même dû à ça le départ de la Noire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste. Je kiffe ta sœur, c'est une chanson qui a été faite pour essayer de se fondre dans la mode d'aujourd'hui et correspondre à un public qui était plus jeune. C'est une erreur de ma part parce que je n'étais pas obligé de le faire. Le morceau, il a eu son succès, il a aussi déçu beaucoup de gens. C'est pas un morceau dont moi je suis fier en tout cas, mais non, je n'ai pas couché avec la sœur d'Abraham. Pour quelqu'un qui a tout le temps évolué en duo, ça va pas être une sinécure d'évoluer tout seul maintenant. Comment est-ce que tu gères? Non, c'était plus compliqué au début, mais bon, on s'habitue à tout. Et en réalité, moi j'ai un seul album solo à faire que j'ai déjà fait. Et il y a eu beaucoup de morceaux enregistrés pour garder que les meilleurs. Et j'en ai fini avec les albums solo. En tout cas, c'était juste le faire pour le faire. Qu'est-ce qui te marque le plus? Qu'est-ce que tu retiens le plus des années des Diamant Noir? Le succès, la réussite, la révolution de la musique et du rap en général. Le succès, la réussite, parce qu'il y en a pas ou parce qu'il y en a moins avec le CCC ou en solo? CCC, on a eu un succès énorme aussi avec Partie d'un rêve. Et en solo? Et en solo, je pense qu'on ne pourra jamais plus avoir. Diamant Noir a été précurseur, donc réavoir un succès comme Diamant Noir, c'est compliqué. Je pense que ça sera plus possible pour nous en tout cas. Un succès comme CCC aussi, ça sera plus possible comme avant. Mais maintenant, il y a des succès différents, c'est tout. Et c'est ça le plus important ici. Je vois. Nasty, il y en a parmi tes fans qui pensent que tu devrais être normalement plus loin que là où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur réponds?
Que Dieu les bénisse. Parce qu'ils pensent c'est positif. C'est positif s'ils veulent me voir plus loin. Mais bon, je suis où je suis et je suis bien là où je Il suis. y en a même qui pensent que tu es le plus original du label. Alors, à quoi est-ce que tu devras un tel compliment? L'inspiration, c'est quoi? C'est la weed? C'est la cigarette? C'est la boisson? C'est quoi? C'est la vie et tous ses plaisirs. Et tous ces plaisirs. Ouais. Ah, La lecture. Eraser, on peut avoir de ces nouvelles? Ça va. Qu'est-ce qu'il Il est là? a arrêté la musique depuis. Waouh, ça fait un moment qu'il a arrêté la musique. Mais ça va, il n'est plus dans la vague musicale. B-Side, tu sais qu'on vient à toi, mais tu as fait une collab avec Chris Ba, pourquoi Chris Ba? Pourquoi Chris Ba? Parce que j'aime bien le style de Chris Ba, j'aime son univers, j'aime bien l'homme aussi. La majeure partie des gens avec qui je collabore, c'est des gens que je connais personnellement aussi. Et j'étais en train de préparer mon album. Chris Ba fait partie de ces artistes de la nouvelle génération qui ont non seulement un gros following, mais qui racontent des choses en fait. Et donc on s'est retrouvés, et puis je l'ai appelé, je lui ai envoyé l'instru, et puis ça faisait partie des sons que j'avais déjà préenregistrés déjà. Et il est parti sur ça, et puis on a fait le son, tout simplement. Il paraît qu'il y a une anecdote qui dit que la dernière fois que quelqu'un t'a dit en pleine antenne que t'es pas riche, tu l'as flingué à coup de transfert de Momo, je sais pas, c'est vrai? Tu aurais demandé son numéro, tu l'as fait un Momo de 50 000 francs tout de suite. Non, c'est pas c'était 50 000. C'est pas, on n'était pas sur. Je m'en rappelle. Donc c'est vrai. Bon, enfin, j'avais trop bu. Non, non, parce que si c'est vrai, moi j'ai envie de te dire tout de suite, B-Side, t'es pas riche. Ah merde. Tu veux pas mon numéro? Ah ouais, c'est ce qu'ils font maintenant sur T'es Internet. pas riche, B-Side. Il a pas assez bu. Ok, d'accord. Alors, où voyez-vous le CCC dans 5 ans, 10 ans? Une projection dans 5 ans, 10 ans? On sera toujours là dans l'industrie, quoi qu'il arrive. C'est le but. Et le CCC après la musique, qu'est-ce qu'il en reste? Que reste-t-il du CCC après la musique? La fraternité. D'accord. Business. Le business, ouais. Des actions toujours dans le domaine de C'est pas que la musique. On travaille tous ensemble.